On se souvient tous du teaser qui nous avait laissé sur notre faim. On se posait la question de savoir à quand cet épisode. Et bah, il a fini par avoir lieu. Et c'était ce samedi 30 janvier à 21 h sur les antennes de Live TV. Les Lifeuses épisode 7, c'était vraiment... Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Kimi Benoît. Si tu es nouveau par ici, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification. Bien entendu, laisse ton petit pouce bleu et un petit commentaire. Ah, je veux parler, je veux parler, c'est mon tour, mon petit tour, mal de mon séjour. Kimi le Noir. Alors, les Lifeuses épisode 7, ça se passe donc au restaurant La Croisette. Donc après les deux rendez-vous échoués avec Uriel et la séance photo qui a failli se transformer en botting club, Suifatem décide comme ça de réunir les filles histoire de finir sur une note positive. Nathalie Koa avoue qu'elle n'a aucun problème à répondre positivement à l'invitation, étant donné qu'elle devait rentrer sur le Cameroun et que depuis son séjour, c'était échec sur échec. Elle voulait donc profiter et bien entendu partir dans le même sens que suis, donc finir avec une note positive avant de retrouver sa fille qui commençait véritablement à lui manquer. Coco Emilia de son côté également n'a aucun problème, Emma Loès également, donc elles toutes, elles répondent à l'invitation. Donc au soir du rendez-vous, Suifatem est déjà au restaurant La Croisette, à croire qu'elle a compris qu'il ne faut pas faire attendre ses grandes sœurs. Je pense que ça... Et donc Coco Emilia arrive en deuxième position, elle fait la bise à Suifatem et prend place juste en face d'elle. Et par la suite arrive Nathalie Koa. Également, elle fait la bise à Suifatem et ignore royalement Coco Emilia. Parce qu'elle dit tout simplement qu'elle n'est pas amie à Coco, donc elle ne juge pas bon de lui faire ses amitiés, de lui faire de la bise et tout ça. Donc elle est tranquille sur son téléphone, elle se concentre sur son dîner, elle profite à fond et elle rentre chez elle tout simplement. Et au tour d'Emma Loès d'arriver donc en dernière position, elle fait la bise à Suifatem et salue également sa doudou Nathalie et ignore également Coco Emilia. À croire qu'elles se sont entendues, ces deux. Une fois bien installée, Suifatem demande aux filles qu'est-ce qu'elles veulent boire. Mais il y a un truc qui m'a paru un peu bizarre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, elle a changé de manière de parler. Elle lui dit comme ça, Emma, vraiment depuis le début, tu as été très dur avec moi, tu ne m'as pas soutenue. Je me demandais si tu étais angolaise ou gabonaise. Parce... Emma, tu as fait dur à la première rencontre. Alors là, je me suis dit, mais la meuf, elle est angolaise. Elle est angolaise, gabonaise, j'en sais rien. Moi, faut être sûr. Parce que normalement, tu es la seule ivoirienne hormis moi. Donc, je m'attendais à un soutien un peu plus de ta part et tout ça. Donc, Emma qui lui dit, écoute, je ne suis pas hypocrite. Si tu dérailles, je vais te remettre sur les rails. Je ne vais pas te caresser dans le sens du poil. Enfin, je paraphrase. Hein. Donc, je ne vais pas te caresser dans le sens du poil. Voilà. Et je ne suis pas le genre de personne qui va pas te dire les choses en face et qui va aller parler de toi avec une autre personne. Je te dis ce que je pense. Je te dis que j'ai pas aimé ci, j'ai pas aimé ça. Et après, on passe à autre chose. Voilà. Donc, Emma lui fait comprendre que si elle a été dure, c'est parce qu'elle n'a pas été professionnelle, c'est parce qu'elle ne les a pas respectés et ça, elle ne peut pas tolérer. Elle ne peut vraiment pas tolérer parce qu'on parle d'un projet professionnel et on parle d'un projet de grande envergure. Donc, Suifatem, qui n'est pas du tout d'accord avec Emma Loès, lui fait comprendre que non, elle s'est sentie méprisée. Elle s'est sentie rabaissée, déjà qu'elle s'est rabaissée pour demander pardon, pour s'excuser pour les fois où elle n'a pas respecté, on va dire, les horaires de rendez-vous. Elle s'est rabaissée et qu'elle ne pouvait pas se rabaisser plus que ça. Donc, Emma Loès qui lui fait comprendre que maintenant, il faut te rabaisser plus que ça, au fait. Parce que c'est, comme tu le dis, c'est ton projet. Donc, c'est à toi de donner l'exemple déjà. Suifatem qui commence à lever le ton, qui et tout. Et Nathalie Koa, de son côté, essaie de calmer Emma Loès. Elle essaie de jouer les médiatrices. Donc, elle calme Emma Loès. Elle calme également Suifatem. Et Coco Emilia, qui, elle, ne se sent pas concernée. Elle avait une mine de ce genre comme ça.
Elle ne se sentait pas concernée. Donc, Coco Emilia qui décide donc de partir, mais elle prend le soin quand même de vider son verre. Donc elle se lève de table, elle dit mesdames, mesdames, elle commence à parler et Emma Loès qui lui dit pardon. Et donc comme si le pardon d'Emma Loès c'était une flèche qu'elle avait reçue, elle dit à Emma Loès, tu n'as pas honte, tu es la plus vieille, tu es la plus âgée et c'est toi qui veux voler le projet de la petite. Emma qui lui dit, bah écoute, même si je vole le projet de la petite, ton problème il est où? Non, je parle demain, mais je reviens. Mais de toute façon, tu vas une petite fille, t'as même pas. Que je vole ou pas, parce que je vole ou pas, que je vole ou pas, je peux le faire. L'enfant, t'as pas honte? Ah, mais surtout, C'est vraiment parti en cacahuète. Elles ont commencé véritablement à crier, à s'énerver et tout ça. Et Coco Emilia qui décide donc de partir, mais elle prend le soin quand même de vider son verre. Donc Emma Loès, elle essayait en tout cas de faire comprendre à Sui Fatem que c'est pas parce que tu as décidé de faire un projet que tu nous as fait appel qu'on doit te suivre comme des moutons en fait. Non, si tu as fait un truc qui ne nous plaît pas, on te le dit et on avance. C'est ça être professionnel. Voilà, déjà au premier rendez-vous, tu nous fais attendre pendant 2 heures. Second rendez-vous, pareil, et tu ne donnes pas d'explication. On prend un rendez-vous pour aller croiser une personne qui est censée nous aider. Tu viens en retard, tu n'es même pas capable de défendre le projet. Bah attends, on va pas continuer comme ça, sinon on fait vecteur brousse direct, c'est droit dans le mur. Donc c'est ce que Emma Loès, en tant qu'une grande sœur, essayait de faire comprendre donc à Sui Fatem, qui elle non, elle disait, elle s'est sentie méprisée, elle s'est sentie comme une gamine au fait, comme quelqu'un qui voulait toujours qu'on la chouchoute, qu'on parle dans son sens et tout ça, que non, Emma Loès c'est sa sœur ivoirienne, elle aurait dû la soutenir et tout ça. Emma Loès lui a dit, bah écoute, si je suis là, c'est parce que je te soutiens, c'est parce que le projet, il a une portée. Le projet, c'est un projet d'ambigu. On peut le mener vraiment à bien, mais il faut vraiment être professionnel. Et le professionnalisme, tu ne l'as pas. Emma Loès, elle n'est pas partie par 4 chemins pour le lui dire. Et elle lui a fait comprendre aussi que Sui Fatem devait les respecter. Elle ne devait pas se foutre de leur gueule à tout bout de champ. j'ai besoin de. Tu as besoin de nous, on nous respecte. On avait l'impression que cette invitation, c'était pour régler ses comptes avec Emma Loès parce que Sui Fatem, elle s'est attaquée direct à Emma. Elle s'est pris direct à elle. Sincèrement, moi personnellement, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Donc, Nathalie Koa qui essaie donc de calmer Sui Fatem, elle ne veut rien comprendre, elle se met à hurler, elle se met à pleurer. Nathalie qui essayait de lui faire comprendre que non, lorsque tu es la pièce maîtresse d'un projet, tu dois travailler avec ta tête et non avec ton cœur, parce que si tu te laisses emporter par les émotions, bah, ça donne le résultat qu'on voit. Donc c'est des échecs, ça sera des disputes à non point fini. Donc il faut plus travailler avec ta tête qu'avec ton cœur. J'avais l'impression que c'était une guerre personnelle. Elle n'a pas hésité à dire à Emma Loès que voilà, tu es jalouse de moi. Moi, j'ai eu pitié de toi pour t'introduire dans mon projet et tu veux me le piquer. Tu es jalouse de Coco Emilia parce qu'elle brille plus que toi. Quand je vous dis que c'est une gamine, ben, on a la preuve. Parce que tu fais appel à des dames pour un projet. Qu'est-ce que tu as à venir faire des comparaisons comme quoi Coco Emilia brille plus qu'Emma Loès? C'est quoi le projet au fait? C'est quoi le projet? Voilà. Donc ça, c'est des comportements de petites filles, au fait. C'est des comportements des filles de 14 ans qui sont sur les réseaux sociaux, qui n'ont rien à faire, qui passent le temps à faire des comparaisons. Ben, c'est la preuve que Emma Loès, c'est l'unité de mesure, au fait. Parce que tu la compares à Coco Emilia, c'est du gros n'importe quoi, en fait. Donc elle faisait ces comparaisons à la con et ne cessait pas de pleurer. Pourquoi déjà elle pleurait, on ne sait pas. Parce que Emma ne t'a pas insulté, Emma ne t'a rien dit de mal. Elle t'a simplement dit, écoute, on ne va pas te caresser dans le sens du poil. Si tu as fait un truc qui n'est pas correct, on te le dit et on passe à autre chose. Elle s'est mise à pleurer. On ne sait pas pourquoi. Donc, elles se sont malheureusement une fois de plus séparées en queue de poisson. Et par la suite, Nathalie Koa, très déçue en tout cas de ses séjours abidjanais, elle n'a retenu que chaos total. Et elle se demande encore si elle reviendra, si elle voudra bien continuer l'aventure.
Et c'est de même pour Emma Louès aussi, qui n'a pas hésité tout de suite à appeler Ozwa. Je suis sûr que c'était Ozwa en tout cas. Elle appelle Ozwa donc pour faire des reproches à Ozwa comme quoi à chaque fois elle veut réagir, Ozwa la calme et tout ça. Bah, là, elle pense pas qu'elle va donner suite hein, parce que trop c'est trop. Voilà. Quant à Coco Emilia, elle, non seulement elle est déçue d'Emma Louès et n'est vraiment pas prête à lui pardonner son acte parce elle dit que Emma Louès avait des paroles trop crues et qu'elle ne serait pas prête à pardonner. Mais à côté de cela, elle est vraiment déçue de son séjour à Abidjanais également et pour elle, c'était une mascarade. C'était juste une mascarade et elle ne sait pas si elle va continuer en tout cas l'aventure. Elle a même laissé sur son Snapchat comme quoi elle quittait l'aventure des lifeuses. Donc à croire que ce n'est pas le cas parce que dans le prochainement, on nous montre Sui Fatem qui effectue un voyage au Cameroun histoire de rencontrer donc Coco Emilia et Nathalie Koa. Donc certainement qu'elle va revenir sur sa décision. Voilà, on attend donc l'épisode 8 pour savoir ce qu'il en est. Et ben voilà, c'est la fin de la vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas donc à laisser ton pouce bleu. Comme je l'ai dit, abonne-toi à la chaîne et reste juste connecté pour les prochaines vidéos. Je t'envoie plein de bisous soufflés. Prends soin de toi et des autres.